La naissance de Jésus s'est produite dans la petite ville de Bethléem et a marqué à jamais l'histoire du monde. Le garçon juif qui est né à Bethléem n'était pas seulement un autre homme à naître, mais il était le Dieu incarné lui-même. De toute évidence, nier la naissance de Jésus-Christ, c'est nier l'Évangile. Et par conséquent, toute l'Écriture. Car elle pointe vers cet événement et ses développements. Et dans cette vidéo, vous saurez l'histoire vraie de la naissance de Jésus selon la Bible. Et comprendrez quelles ont été les implications de cet événement sur l'histoire de l'humanité. Comme enregistré dans la Bible, la naissance de Jésus s'est produite miraculeusement. Tous les humains nés dans l'histoire de l'humanité sont nés de la relation entre un homme et une femme. Mais la naissance de Jésus-Christ s'est produite par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit. Nous ne savons pas quel le mois et le jour de Jésus sont nés. En fait, nous ne savons pas avec précision, même pas l'année où sa naissance a été donnée. Nous avons l'habitude d'imaginer que cela s'est produit au cours de la première année du calendrier qui divise l'histoire en deux périodes, devant Christ et après Christ. Cependant, il y a eu une erreur dans la prise en compte de ce calendrier, et par conséquent, une différence qui varie probablement entre 4 et 6 ans a été découverte plus tardant. Mais comme le calendrier était déjà entièrement établi et utilisé dans le monde, il était trop tard pour corriger cette différence. Cela signifie donc que Jésus est peut-être né entre 6 et 4 avant JC, bien qu'il semble étrange de le dire, et à qui il ne comprenait pas. Quand nous disons que Jésus est né entre 6 et 4 avant JC, nous ne disons pas que Jésus n'est pas le Christ. Nous disons simplement qu'il est né avant la date prévue sur notre calendrier. Au moment où Jésus est né, l'empire dominant était déjà le puissant empire romain. Et la langue commune dans toute la Palestine était le grec en raison de l'influence de l'ancien empire grec d'Alexandre, qui a abouti à la période hellénistique. Et, fondamentalement, dans la même langue et avec une bonne infrastructure et une sécurité promue par l'empire romain, il y avait une unité politique jamais vue auparavant dans cette région. Mais par conséquent, toute cette unification a également apporté une fragmentation interne dans le judaïsme. En effet, certains juifs étaient en faveur de la domination romaine, en particulier en raison de leurs avantages, tandis que d'autres juifs étaient contre ce domaine et attendaient une libération. Par conséquent, beaucoup s'attendaient à un messie politique qui pourrait les délivrer de la domination étrangère. Nous savons également qu'au moment de la naissance de Jésus, Ottavio Augusto était un empereur romain. La Judée était un état vassal de l'Empire romain et était gouverné par le roi Hérode le Grand. C'est même cet Hérode qui a ordonné le meurtre des garçons à Bethléem après la naissance de Jésus. Comme enregistré dans Matthieu chapitre 2. Et quand nous parlons à la naissance de Jésus, la première chose qui doit être soulignée est qu'il s'est produit miraculeusement miraculeux. À ce sujet, le texte biblique du chapitre 1 de Matthieu dit le verset 18, « Marie, sa mère, a été promise d'épouser Joseph. Mais avant de se réunir, elle était enceinte par le Saint-Esprit. » Ailleurs, le texte biblique montre également que la jeune Mary a été visitée par Angel Gabriel, qui l'a annoncé qu'elle aurait un enfant. Elle était étonnée, bien sûr, après tout. Elle était vierge. Mais l'ange vous a parlé. Le Saint-Esprit viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut la couvrira de votre ombre. Ainsi, celui qui est né sera appelé Saint, Fils de Dieu. Et la Bible ne cache pas le fait que Joseph a eu du mal à assimiler cette situation. Mais un ange du Seigneur lui est apparu dans un rêve et a expliqué qu'il ne devrait pas hésiter à emmener Marie comme sa femme, car sa grossesse était du Saint-Esprit. Et le fils qui quitterait son ventre serait celui qui sauverait son peuple de ses péchés. Et puis, le texte biblique dit que Jésus est né à l'époque où Joseph et Marie ont voyagé de Nazareth à Bethléem à cause du recensement qui se produisait. Comme Joseph était de Bethléem, il a dû se rendre dans la petite ville pour pouvoir s'inscrire. Cela a cependant servi à réaliser l'écriture selon laquelle, par le prophète Mika, avait déjà annoncé que le Messie serait né dans la ville de Bethléem, la ville de David. À cette époque, pour ceux qui ne savent pas, Bethléem était une très petite ville, pratiquement un village. Et à Bethléem, le jour de la naissance de Jésus n'a pas été facile. José n'a pas pu trouver de place dans le séjour pour lui et sa femme enceinte sur le point d'accoucher. Par conséquent, Jésus est né dans un environnement stable et monté dans une crèche. Et tandis qu'encore dans la crèche, un groupe de bergers est allé rendre visite au bébé Jésus après avoir été avertis de sa naissance par un ange du Seigneur, alors qu'ils en dehors de leur troupeau la nuit. Relogé les 8 jours de sa naissance, Jésus a été circoncis et consacré au Seigneur dans le temple de Jérusalem, comme la loi l'a envoyé. Ensuite, Jésus a également reçu une visite de certains sorciers de l'Est qui ont été miraculeusement guidés par une étoile vers l'endroit où se trouvait le garçon. Et ils lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe comme cadeau. Et à ce stade, le texte biblique n'informe pas combien de temps cela s'est produit de la naissance de Jésus,
au moment où les sorciers devaient l'honorer. Bien qu'il soit très courant de trouver dans les berceaux les figures des sorciers qui sont allés visiter Jésus, la vérité est que cette visite n'a pas eu lieu pendant qu'il était dans la crèche. Et à la lumière de cette histoire incroyable, certaines personnes remettent en question l'importance de la naissance de Jésus. Eh bien, nous pouvons commencer à répondre à cette question en disant que la naissance de Jésus est l'une des questions au centre de la foi chrétienne, pour être témoin de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Cela signifie qu'il a laissé des privilèges inimaginables pour l'esprit humain. Oui, celui qui a apprécié l'égalité avec Dieu, car lui-même était Dieu, a volontairement accepté d'assumer la forme de serviteur, devenant complètement humaine. Mais Jésus n'est pas venu au monde dans une famille puissante. Il n'était pas né dans un palais et ne se trouvait pas dans un berceau glorieux. Il est venu dans une famille humble. Il est né dans une écurie et est allongé dans une crèche. Bien qu'il soit lui-même le Seigneur de la loi, il est né en vertu de la loi, est devenu soumis à la loi, et a parfaitement accompli la loi, afin qu'il puisse racheter ceux en vertu de la loi. Et face à tout cela, nous devons considérer certains points importants sur la naissance de Jésus. Premièrement, la naissance de Jésus est témoin qu'il est devenu vraiment humain. Son corps n'était pas une illusion, car il revendiquait de vieilles sectes gnostiques. Non, votre corps n'était pas une sorte d'apparence spirituelle. Jésus est né totalement humain, fait de chair et d'os. Deuxièmement, la naissance vierge de Jésus indique qu'il est né sans hériter du péché d'origine dont nous sommes tous héritiers. Jésus n'avait pas de père humain, mais est né pour l'œuvre du Saint-Esprit. En d'autres termes, la naissance de Jésus a partiellement interrompu la lignée d'Adam par son père. Et il a donc été préservé pour participer à la culpabilité et à la corruption que tous les descendants d'Adam participant. Troisièmement, la naissance de Jésus, dans son caractère vierge, indique qu'en fait, en la personne du Christ, ils étaient pleinement, indivisément unis et indubitables les natures divines et humaines. Le Christ est vraiment devenu l'homme, mais il n'était pas moins divin ou a cessé d'être Dieu à cause de cela. Et enfin, la naissance de Jésus indique la vérité biblique que le salut n'est pas l'œuvre de l'effort humain, mais l'œuvre du Seigneur. Jésus est né dans la plénitude du temps. Il est né au moment exact déterminé par Dieu pour promouvoir la rédemption de son peuple. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre pour que les autres connaissent l'histoire vraie de la naissance de Jésus.